droite levée en signe d'engagement et au nom de la loi, il fallait le faire pour valider son titre d'expert technique ce 17 mars 2021 à la salle d'audience du tribunal de première instance du Vouri à Douala. Ils sont 17, dont 2 femmes et 15 hommes, à avoir prêté serment pour marquer leur prise de fonction officielle dans ce métier peu connu du grand public. La loi veut que ce soit des ingénieurs chevronnés, parce qu'il ne s'agit pas pour l'expert qui arrive d'aller jouer, comme qui dirait, aux apprentis sorciers. Il s'agit de voir des gens qui sont petits d'expérience, après une bonne formation, qui sont capables donc, après une formation en cabinet, de mettre des avis techniques indiscutables sous serment afin que ces avis puissent servir à résoudre les problèmes dans la gestion des biens meubles et immeubles. Ces experts techniques spécialisés dans les domaines de l'automobile, bâtiments et travaux publics, matériel et équipements industriels, électriques, informatique et télécommunications, transport corps et marchandises ont pour mission d'évaluer les patrimoines, mais surtout donner leur avis d'experts sans complaisance ni désinvolture en cas de sinistre. As the judge rightly said, we would like to uphold all the constitutions and enable that we do the job well. So I'm very happy and I want to thank the ministers and everybody who has given us this opportunity to be able to prove our profession and our technical field. C'est un sentiment de joie après une longue période de travail et de formation. Aujourd'hui, nous sommes passés à la prestation de serment qui est encadrée par la loi et qui marque notre profession d'expertise technique. Depuis 2018 qu'on a postulé, enfin Dieu a pu exaucer nos prières qu'en 2021 on puisse prêter serment au tribunal de première instance de Bonandion. Donc c'est un chemin qui s'ouvre et le meilleur reste à venir. Le métier est certes passionnant et libéral, mais plein de défis. Les défis sont énormes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en experts techniques. Je crois qu'on nous compte du bout des doigts. Donc c'est un domaine vraiment masculin. L'un des premiers défis, c'est qu'ils m'écoutent. Je suis bien entourée. Je dois beaucoup travailler parce que je dois batailler plus qu'un homme. Parce que les mentalités changent, mais ça ne change pas assez. Donc, en tant que femme, je dois beaucoup plus travailler qu'un homme. Et je crois que c'est tout. Nous aimerons que les pouvoirs publics nous sollicitent aussi d'ailleurs. Pourquoi pas? Parce que vous entendez parler des marchés, des grandes entreprises, des grandes réalisations. Ce serait bien que les pouvoirs publics sollicitent aussi de temps en temps les experts techniques du Cameroun pour donner des appuis à la réalisation de tous ces ouvrages. L'arrivée de ces jeunes experts est une valeur ajoutée au sein de la corporation. Nous sommes convaincus que cette profession doit se renouveler en permanence. Elle doit se densifier en matière de technicité et elle doit surtout s'exercer dans un cadre de prestation de serment qui donne beaucoup de poids aux conclusions des experts. Quand je dis cela, j'aime autant rappeler que aujourd'hui nous recevons dans la profession des jeunes qui sont beaucoup plus qualifiés qu'hier. Et ça c'est un plus pour nous. Aujourd'hui nous recevons dans la profession des gens qui arrivent dans un environnement difficile, donc qui sont obligés de se muscler pour être à la hauteur. Et quoi de plus honorable que de savoir que nous qui sommes là dans la profession depuis un certain temps, nous pensons à l'avenir en faisant en sorte que ce milieu reste vivant. C'est-à-dire qu'on entre, on peut sortir, mais il se renouvelle. La Chambre professionnelle des experts techniques du Cameroun, régie par la loi numéro 90 du 10 août 1990, compte à ce jour 182 membres et 56 stagiaires.